Pour lancer son activité de thérapeute, vous avez besoin de 5 outils. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer lesquels utiliser. Surtout le 4, parce qu'il est vraiment bien. Alors c'est Edouard et Quentin de Teliosa.com et nous du coup ce qu'on fait c'est qu'on aide les thérapeutes à avoir plus de clients. Donc si vous voulez suivre nos prochaines vidéos et avoir des conseils sur votre activité, n'hésitez pas à vous abonner. Pour lancer du coup une activité de thérapeute, vous avez besoin de très peu de choses. Souvent les thérapeutes, ils ont un peu peur tu vois des logiciels je trouve et du coup ils se prennent souvent trop la tête en fait là-dessus. Ouais. Alors que ça peut pas être compliqué, il faut juste... Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses et je trouve qu'un des défauts c'est que des fois les gens ils vont essayer de trouver un petit peu le dernier truc à la mode et ils vont se perdre un petit peu dans tout ça. Alors que finalement pour qu'une activité elle marche bien, il faut juste réussir à avoir des choses basiques qui font bien le taf en gros. Et ça me fait penser à quand on regarde un petit peu, et ça c'est un truc que Sam Ovens nous a appris beaucoup aussi, c'est que quand on regarde ceux qui sont les plus forts dans ce qu'ils font, dans leur domaine, comme par exemple Jiro Dream of Sushi, celui qui fait les meilleurs sushis du monde, bah, il utilise encore ses plaques de cuisson, ou non, il fait encore ça vraiment à l'ancienne. Ouais, il n'utilise même pas de plaque à induction, il utilise vraiment du feu et en fait finalement ce qu'on comprend c'est que pour faire les meilleures choses du monde, on n'a pas besoin des derniers outils à la pointe de la technologie et tout, on a juste besoin des trucs basiques. Ouais, quoi. parce que souvent les outils quand ils sont nouveaux, ça rajoute beaucoup de complexité et je vois tout ce qu'il existe, un Notion, ClickUp, les choses comme ça, c'est vraiment trop de complexité par rapport à ce que ça fait. Et il y a un autre exemple qui me vient en tête, mais celui de Bob Sinclair, c'est pareil. Il explique que ses platines, c'est encore celles qu'il utilisait il y a 20 ans. Il était adolescent en fait, c'est les premières qu'il a utilisées. Et nous, bah, c'est la même chose dans notre business, on a très peu d'outils. Par contre, des outils qui fonctionnent très bien, très basiques. C'est des outils vraiment, on est sûr de, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de bug, il n'y a jamais de problème avec et ça marche toujours trop bien. Donc pour créer une activité de thérapeute, vous avez besoin de 5 outils et le premier... Alors le premier c'est, je pense, le plus important quand même, mais c'est quand même un site internet. Bon, un site internet, aujourd'hui, on ne peut pas trop s'en passer. Alors il y a plusieurs moyens de faire un site, mais moi je trouve que ce qui marche le mieux, c'est WordPress. Et je sais que la majorité des thérapeutes, ils utilisent des choses qui pensent être plus simples, comme par exemple, je sais qu'il y a Wix, je sais qu'il y a Vistaprint, simplement de logiciels comme ça qui vous permettent de faire des sites plus facilement. C'est vrai, et vous pouvez avoir des choses jolies, mais le truc c'est que quand vous êtes thérapeute, nous, un des points sur lesquels on insiste beaucoup, c'est quand même le référencement. Et franchement, pour avoir fait le tour de tout ce qui existait, WordPress, en termes de référencement, c'est ce qui marche le mieux. Et je le vois tout le temps. Et les gens, quand ils nous rejoignent, qu'ils ont un site sur Wix, bah, je suis désolé, mais le premier truc que je leur dis, c'est il faut que tu fasses un site avec WordPress. Donc, si vous avez un site sur Wix, c'est dommage, mais vous pouvez l'arrêter parce qu'en gros, il vous servira presque à rien. Donc, pour le site internet, voilà, c'est simple, c'est basique, ça marche super bien. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. WordPress, c'est même, je crois, des sites comme Le Monde, comme, enfin, vraiment des gros sites qui utilisent WordPress. Et en vrai, c'est pas super compliqué. Donc ça c'est le premier outil et je pense que le deuxième outil, pareil, un outil ultra simple, c'est Google quoi. Et la suite Google. Donc ça va être les Google Sheets, les Google Docs. Et en fait c'est 1000 fois mieux qu'Excel. Je comprends même pas comment les gens peuvent encore utiliser Word. Excel c'est des outils qui sont payants et qui sont juste beaucoup moins bien. Donc nous, dans notre business, on utilise beaucoup Google Docs, Google Sheets parce que c'est des fichiers où on peut collaborer entre. Et même si vous êtes tout seul, bah, c'est des fichiers qui marchent trop bien. Avec une connexion internet, c'est utile pour faire des projections, pour écrire des choses. Et donc du coup, c'est la suite Google. Déjà, avec la suite Google, un site WordPress, vous êtes très bien. Ensuite, un point important, c'est comment se faire payer, donc comment faire pour accepter les paiements. Alors là, quand j'ai cette question, ça peut vite partir dans tous les sens, mais encore une fois, il faut juste essayer de garder les choses super simples. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'utiliser Lydia. C'est une application de paiement en ligne qui est trop bien. Alors ça s'écrit Lydia, mais on pourra mettre le lien en dessous de la vidéo. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ça permet d'accepter les paiements en ligne et surtout, la personne à qui vous allez demander des paiements, elle n'a pas besoin d'avoir l'application. Vous avez juste besoin d'avoir son numéro de téléphone. Et comment ça marche? Vous entrez le numéro de téléphone de la personne dans l'application. Ensuite, elle va recevoir un lien, elle clique dessus. Ça va être comme un paiement en ligne pour elle. Elle a juste à entrer son code de carte bleue et ça marche super bien. Je sais que maintenant, aujourd'hui, il y a une version payante. Avant, c'était complètement gratuit, mais ça coûte juste quelques euros par mois. Et franchement, c'est trop bien. Ça marche super bien. Notre mère utilise ça. Je sais qu'il y a plein de thérapeutes dans notre programme qui utilisent ça. Nous, même au début, on utilisait Lydia. On est allé très loin, donc vous pouvez aller... Pas aller très loin avec Lydia. Vous pouvez aller très loin avec Lydia. Il y a un abonnement, je crois pas que ça prenne de commission. C'est 1000 fois plus simple que PayPal. PayPal, déjà, ils prennent beaucoup de commissions et c'est un peu complexe. Stripe, ça marche très bien. Nous, maintenant, on utilise Stripe, mais c'est parce que, quand on gagne 200 000 € par mois, on peut plus utiliser Lydia, malheureusement. Donc, nous, on utilise Stripe, mais franchement, Lydia, de tout ce que j'ai vu, c'est le plus simple. Et c'est pour ça que je recommande. C'est mieux que SumUp, c'est mieux que tous ces trucs-là. Donc, pour les paiements, Lydia. Avant le paiement, du coup, il faut avoir un logiciel pour prendre les rendez-vous. Pour ça, il y a plein de logiciels différents qui existent. Moi, je suis même plus à la page. Je crois qu'il y a ClickUp. Il y a Chronolib, il y a Doctolib.
Doctolib, voilà, plein Il y a de trucs. trop de choses. Trop de choses pas top. Vraiment, le logiciel le plus simple et que même nous on utilise énormément, c'est Calendly. Alors Calendly, c'est vraiment incroyable. Déjà, c'est gratuit. Ouais. Et on peut aller très loin avec le Calendly gratuit. Nous, on est allé très loin avec le Calendly gratuit. Et en plus, c'est hyper simple en fait. L'interface est trop simple, la prise de rendez-vous est super agréable. Franchement, la prise de rendez-vous, c'est un des moments les plus importants pour les thérapeutes pour avoir plus de clients. Si votre client il galère à prendre rendez-vous, il y a quelque chose qui va pas. Et ça, Utilisez quelque chose de facile. Et ça, c'est vrai que c'est un très bon point parce que souvent, moi, je le vois des fois quand je veux prendre rendez-vous avec un thérapeute, je vais sur leur site et je crois qu'il y a un des pires trucs, c'est Chronolib ou je sais pas quoi, mais il y a tellement de complexité que finalement, on abandonne. Et donc, je me dis, bah, si moi j'abandonne, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres qui abandonnent. Et donc, juste avoir un mauvais logiciel de prise de rendez-vous en ligne, ça peut vraiment mettre des grosses roues dans l'engrenage. Donc, Calendly, c'est bien. Doctolib, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc on pourra mettre le lien quelque part dans la vidéo. Et c'est bien aussi, mais Doctolib, il y a plus de choses qui rentrent en compte. Donc, il y a une vidéo à part sur ce sujet où je vous explique pourquoi Doctolib faut l'utiliser. Notre mère utilise Doctolib par exemple. Mais bon, il y a d'autres points qui rentrent en compte. Donc ça, c'est pour l'autre vidéo. Le dernier point, je pense que tu en peux en parler. Ouais, c'est les ads quand même, parce que là, on a vu un petit peu tous les points importants. Mais ce qui est important, ça va être ensuite, vous avez votre site internet. Sur votre site internet, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec vous. Quand la personne, elle prend rendez-vous avec vous ou après la séance, ensuite, elle peut payer. En fait, ce qui manque, c'est comment faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui viennent sur votre site internet. Moi, je trouve qu'un des meilleurs moyens, c'est quand même la publicité. Et donc ça, on fera d'autres vidéos sur ce point. D'ailleurs, vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez des points en particulier que vous voulez qu'on aborde sur ce thème-là. Et sinon, juste avoir une plateforme pour faire les ads, bon bah ça, nous, celle qu'on recommande maintenant, c'est vraiment Google Ads, plus que Facebook Ads, plus que Instagram Ads. On fera peut-être une autre vidéo sur ce sujet. Donc, du coup, là, on a parlé de 5 logiciels. Tous imbriqués ensemble, là, on a fait vraiment un point de vue très global. C'est un peu, il y a des choses qui sont quand même plus complexes. Il suffit pas juste de mettre les 5 logiciels pour que l'activité marche. Il y a plein de synergies entre, mais je pense que c'était un bon point de vue global. Et en gros, juste avec ça, vous pouvez vraiment quand même avoir une machine de guerre. Là, c'est un peu comme si on vous avait donné les outils, mais après, il faut réussir à les faire travailler ensemble, à bien les imbriquer. C'est un peu comme un puzzle qu'on doit faire juste bien marcher. Donc avec ça, vous pouvez aller très loin. Et quand je dis très loin, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Mais voilà, il faut réussir à bien les utiliser. Et c'est ça qui est complexe, pas de savoir quels outils utiliser, mais c'est genre vraiment dans le détail comment les utiliser. Donc c'est tout pour cette vidéo. On a fait un point de vue global sur à peu près tous les outils que nos thérapeutes utilisent. N'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous en pensez, comment vous les utilisez et le changement que vous avez eu grâce à ces outils. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.